Alors quelle différence il y aura entre l'Église de Dieu et ceux du monde? Quand le monde nous regarde et ils voient en nous le monde, quel est, bien aimé, qu'est-ce qui va les pousser à se repentir? Si ce que lui fait, c'est ce que nous faisons. Si les œuvres qu'il fait au dehors, c'est ce que nous faisons aussi au sein de l'Église en tant que serviteurs de Dieu. Bien aimé, Dieu nous appelle à changer. Dieu nous appelle à changer. C'est pourquoi dans Ésaïe, bien aimé, il est dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Ça vient comme une contradiction. Parce que les gens pouvaient dire que Dieu n'agit pas. Ça fait longtemps que nous prions. Ça fait longtemps que nous cherchons Dieu, mais Dieu n'agit pas. Maintenant, il y a une réponse que le serviteur de Dieu vient avec. Il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Mais le problème est de votre côté. C'est vos transgressions. C'est vos crimes. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Et c'est là, vos œuvres l'empêchent qu'il vous écoute. Parce que vous le parlez chaque jour. Vous vous plaignez chaque jour. Vous répondez au-devant de lui ce dont vous avez besoin. Mais il ne vous écoute pas. Pourquoi? Parce qu'en vous, parce qu'en nous, il y a de mauvaises choses. Il y a des mauvaises œuvres. Et lorsque Dieu nous regarde, il n'est pas content de nous. Et lorsque Dieu n'est pas content de nous, il est difficile pour lui de déverser ses bénédictions au sein de nos vies. 2024 pointe à l'horizon, bien-aimé. Vas-tu continuer à te comporter comme tu te comportes? Vas-tu continuer à vivre comme tu vis, bien-aimé? Le fait, bien-aimé, de se tenir au devant de l'église et de parler n'est pas, bien-aimé, une action de gloire ou pour se glorifier soi-même. Non, c'est une responsabilité auquel Dieu nous impose à parler à l'église, comme lui nous dit de parler à l'église. Alors, bien-aimé, il est aussi de notre responsabilité de suivre ce que Dieu nous dit de faire. Parce que si on ne le suit pas, bien aimé, il sera difficile pour nous de voir et de vivre la main de Dieu au sein de nos vies. Alors, je disais, 2024 pointe à l'horizon. Vas-tu continuer à mener la vie comme tu la vis maintenant? Allons-nous continuer à nous comporter comme on se comporte? Parce que lorsque les gens nous regardent, ils ne voient aucune différence entre nous et le monde. Lorsque les gens regardent nos œuvres, ils ne voient aucune différence entre nous et le monde. Est-ce qu'on va continuer avec cela? Parce que si on continue comme ça, Dieu non plus, bien-aimé, lorsqu'il nous regarde, il ne trouvera pas bon de déverser en nous ses bénédictions. Nul n'est parfait, nul n'est juste. Mais bien-aimé, on doit voir l'état et l'attitude des personnes qui font l'effort nécessaire pour suivre Dieu, pour ressembler à Dieu. Qui font les efforts nécessaires pour se conformer aux lois de Dieu, pour vivre selon ce que Dieu demande. Parce que, bien-aimé, il est vrai aussi qu'il y a des tentations par-ci, par-là. Mais c'est en restant, bien-aimé, au pied de Dieu, c'est en restant, bien-aimé, auprès de Dieu que Dieu nous donne cette force de résister à tous les pièges qui nous entourent. Mais seulement, est-ce qu'en nous, bien-aimé, il y a cet amour pour Dieu? Est-ce qu'en nous, il y a cette crainte de Dieu? La crainte de Dieu a disparu dans l'Église, a disparu dans la vie des chrétiens. Aujourd'hui, bien-aimé, on est dans la tolérance. Aujourd'hui, bien-aimé, on tolère beaucoup de choses. Mais bien-aimé, la Bible dit, Dieu est le même hier, aujourd'hui. Et éternellement, il n'a point changé. Il est le même. Bien-aimé, la grâce nous amène à la repentance. Mais la grâce ne nous fait pas demeurer dans les péchés. Si, bien-aimé, la grâce te fait demeurer dans les péchés, c'est que tu n'as pas compris ce que c'est. Parce que la grâce de Dieu, bien-aimé, nous amène à la repentance. Dit Tite. Alors, bien-aimé, contemplons nos voies. On a besoin tous de voir la main de Dieu. On a besoin que nos familles changent. On a besoin de commencer une nouvelle vie avec le Seigneur. Mais la décision doit venir de nous. C'est de changer. Le changement est important. Et bien aimé, le changement viendra par la décision personnelle. C'est à toi de prendre cette décision-là. Et Dieu, bien aimé, sera sur ton chemin pour commencer à t'aider. Non, aujourd'hui, tu peux commencer un nouveau départ. Avec ce Dieu-là. Avec ton Dieu, tu peux commencer un nouveau départ. Tu peux te réconcilier avec ce Dieu-là et commencer un nouveau départ. Parce que si tu ne te réconcilies pas avec lui, c'est-à-dire si tu refuses de renoncer à tes mauvaises œuvres, si tu refuses de renoncer à tes mauvaises actions, tu n'as pas encore commencé un nouveau départ. Tu es toujours toi. Et alors, avec cet état-là, il est difficile que le Seigneur soit avec toi. Il est difficile que le Seigneur marche avec toi. Alors, tu appelles l'Église aujourd'hui à contempler ce voie.
Jean-Baptiste dit, je suis une voix qui crie dans les déserts. Préparez le chemin du Seigneur. Alors lui, il criait simplement. Il criait dans les déserts sans aucun espoir de se dire, il y aura quelqu'un qui va écouter la voix que je lève. Mais lorsqu'il criait, il y avait des gens qui ont écouté ce qu'il disait. Ils sont venus et ils ont reçu les baptêmes. Alors nous sommes comme une voix qui crie dans les déserts. Que préparez le chemin du Seigneur. Et sage celui qui écoutera la voix de Dieu. Et sage celui qui écoutera ce que Dieu dit et non ce que l'homme dit. Mais ce que Dieu dit, ce que Dieu a déclaré. Heureux est celui qui sait découvrir la voix que l'Éternel est en train de dire. Heureux est celui qui sait découvrir lorsque Dieu parle à travers une personne. Parce que Dieu parle d'une manière comme d'une autre. Il peut parler avec le voisin, il peut te parler avec quelqu'un qui passe au-devant de toi. Il peut te parler par des circonstances. Mais heureux est celui qui sait découvrir lorsque Dieu le parle. Alors bien-aimés, Dieu nous renvoie à notre image. Parce que la parole de Dieu, bien-aimé, est comme un miroir qui se tient au-devant de nous. Chacun de nous, il voit son reflet. Lorsque tu te regardes et tu vois en toi qu'il y a des erreurs à corriger, c'est qu'il faut les corriger. N'attends pas demain, mais c'est aujourd'hui, car la parole de Dieu dit, lorsque vous écouterez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que bien-aimé, lorsque vous vous endurcissez, lorsqu'on s'endurcit dans les mal, c'est pour notre destruction. Il n'y a pas de bonheur dans le péché. Il n'y a pas de bonheur dans la chair. La chair nous mènera à la destruction. La chair nous conduira à de mauvaises choses. La chair nous conduira, bien-aimé, à la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, bien-aimé, nous allons prier. Contemple tes voix aujourd'hui. Un nouveau départ peut commencer maintenant. Un nouveau départ peut commencer aujourd'hui si tu le veux. Mais seulement est-ce que ton cœur est prêt? Seulement est-ce que toi-même tu es prêt à le faire? Beaucoup de gens ne sont pas prêts à parler à Dieu sincèrement. Beaucoup de gens, lorsqu'ils parlent, ils parlent superficiellement. Mais peu sont de ceux, lorsqu'ils parlent à Dieu, ils parlent avec un cœur sincère. Il y a beaucoup de prières qui montent vers Dieu, mais peu de prières sont des prières sincères. Il y a beaucoup de souhaits qui montent vers Dieu, mais peu de souhaits sont sincères. Alors, parle à Dieu sincèrement. Une nouvelle vie veut commencer, mais sommes-nous prêts à changer? Sommes-nous prêts, bien-aimés, à nous conformer aux lois de Dieu? Alors, on va prier, tu vas demander à Dieu de te pardonner. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux changer. C'est une prière de décision. Tu vas dire, Seigneur, je veux de nouvelles choses dans ma vie. Je veux de nouvelles choses dans ma famille. Je veux de nouvelles choses pour mon avenir. Mais tu m'appelles à changer. Tu m'appelles à changer ma manière de vivre, à changer ma manière de me comporter, à me diriger comme tu veux. Aide-moi, Seigneur, à changer. Aide-moi à te suivre. Aide-moi à suivre tes préceptes. Aide-moi à te faire plaisir chaque jour de ma vie. Si tu as une faiblesse en toi, tu vas l'exposer au devant des dieux. Tu vas lui parler pour dire, voici, Seigneur, ma faiblesse, que je n'arrive pas à me défaire. Ça fait longtemps que je me bats avec, mais je n'arrive pas à me défaire. Aide-moi à me défaire de ce péché, de ce fardeau qui m'accompagne et qui détruit ma vie. On va élever la voix, bien-aimé. Je ne sais pas à quelle position tu prendras, mais tu vas parler à ces dieux sincèrement pour que Dieu te vienne en aide, qu'il vienne t'aider à changer. Parce que c'est ça le but, bien-aimé. C'est qu'on devienne comme lui, il est. Qu'on ressemble à Dieu, à ces dieux-là, à ses œuvres. Qu'on soit comme lui veut que l'on soit. Et bien-aimé, lorsqu'on sera de telles personnes, on sera la lumière du monde. On éclairera le monde entier. Et lorsque le monde va nous regarder, ils vont glorifier Dieu pour nos œuvres. Et cela va les attirer, bien-aimés, vers le Seigneur également. On va élever la voix et on va prier. Prions au nom de Jésus-Christ. Parle à ces dieux, bien-aimés. Parle à ces dieux, bien-aimés. Ces dieux changent nos vies. Ces dieux changent, bien-aimés. Ces dieux changent nos vies. Car sa main n'est pas courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont nos transgressions, ce sont nos mauvaises œuvres, bien-aimés, qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Ce sont nos mauvaises œuvres, ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Bien-aimés, par la Dieu que Dieu nous change-nous ce soir, ô Éternel. Nous nous approchons devant de toi, bien Père, et change notre vie, ô Dieu de grâce. Viens échanger, Seigneur, ô Dieu, notre destinée. Viens échanger, Seigneur, de nos cœurs, car tu appelles ta maison, Seigneur, ô Dieu, à de bonnes œuvres, Seigneur. Tu nous appelles à suivre la promesse, tu nous appelles à te ressembler, Seigneur, ô Dieu, car chemin
Jamais un homme est venu auprès de toi. Jamais un homme est venu auprès de toi. N'est pas changé, le Père qui nous appelle à tous se changer, car tu as dit que tu enlèveras les cœurs de pierre, et tu mettras en nous, Seigneur, au ciel, ces cœurs de chair, car tu enlèveras en nous ces cœurs de pierre, pour mettre en nous un cœur de chair, un cœur qui te plaît, un cœur qui te plaît, un cœur qui te plaît, des cœurs obéissants à la voix des dieux, un cœur obéissant, oh à la main des dieux, un cœur obéissant, et ça les dieux à la voix des dieux, et dans le cœur l'humilité, et dans le cœur l'humilité, par sans humilité, Seigneur au Dieu, sans éternel, oh Dieu, je suis mon Seigneur au Dieu, viens éternel et Dieu, viens éternel et Dieu, et fais-nous grâce éternelle, au nom de Jésus. Bien-aimé, détruis en toi ce qui te sépare des dieux. Détruis en toi cette sémence qui te sépare des dieux. Détruis en toi ces péchés qui te séparent de Dieu. Tu vas dire à Dieu, je détruis ce qui me sépare de toi. Élève la voix et prie en nom des cieux de Christ. Nous empêchons de vivre la main de Dieu. Nous empêchons de vivre la main de Dieu. Nous empêchons de vivre la gloire de Dieu. Seigneur, ô Dieu des grâces, viens Père, ô Dieu, viens Père, ô Éternel. Seigneur, il y a des choses en nous qui bloquent les yeux, il y a des péchés en nous, Éternel, qui bloquent la main des yeux, il y a des péchés en nous, Seigneur, qui veulent nous sauver, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Dieu, notre pouvoir, le Seigneur ne rend pas témoignage au Dieu de nous, non, au Père éternel, au Dieu de bon, éternel, éternel, et sans nous, c'est de Seigneur, c'est mon Dieu de Père, on lève au Dieu de grâce, c'est ton sémence de on lève éternel les dieux, c'est pour les sémences éternel les dieux, viens Seigneur, viens éternel les dieux, nous envoie la main des cieux, brise cette barrière, quand nous voulons voir la main des cieux, cette barrière du mal qui se trouve dans nos pensées, et adonne-nous Seigneur au Dieu, et adonne-nous Seigneur au Dieu, change-nous complètement pour que l'on vive la gloire de Dieu, 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 au nom des Jésus, au nom de Jésus, nous voulons le vivre, Seigneur, ainsi, viens échanger nos cœurs, viens échanger nos cœurs, bien-aimé, refuse que ton corps soit les temples des démons. Refuse que ton corps soit les milieux où les démons se manifestent. Parce qu'il y a les démons, toi, ils vont te pousser loin de Dieu. Tu vas dire, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tu vas dire, mon corps est le temple du Saint-Esprit et non les temples des démons. Tu vas donc chasser les démons en toi. Et tu vas inviter l'Esprit de Dieu à te remplir. Élève la voix et prie au nom de Jésus-Christ. Père éternel de Dieu, que nos corps, Seigneur, au frère, ne soient pas des démons, les organisations de mauvais esprits, nous refusons d'abriter, nous refusons avec des démons, nous refusons de marcher avec des démons, nous refusons, Seigneur oh Dieu, de marcher avec de mauvais esprits. Oh Père, tu nous conduis toujours avec ça. Que nos corps sont les temples de Dieu, sont les temples du Saint-Esprit, où l'Esprit de Dieu va demeurer, et non une habitation des démons, et non une habitation des mauvais esprits, ainsi Père, nous chassons de nos pères, nous chassons de nos âmes, nous chassons de nos cœurs, tout esprit qui n'est pas de Dieu, tout esprit qui ne vient pas de Dieu, tout esprit qui n'est pas de Dieu, au nom de Jésus-Christ, toute mauvaise sémence, sémence du diable, sémence du mal, sémence de l'ennemi, au Père, nous les refusons, Père, nous invitons l'Esprit de Dieu, réveille-nous ce soir de ta puissance, réveille nos vies, de ta puissance.
Car nos corps sont les temples du Saint-Esprit, nous sommes les temples de Dieu. Là et là, nous sommes, Seigneur, en ta place de lever, en ta place de prier, Seigneur des cieux, en ta place, Seigneur, au Dieu, au milieu de nous, au nom de Jésus, en ta place, Seigneur, au Dieu, parmi nous, au nom de Jésus, en ta place, Seigneur des dieux, parmi nous, au nom de Jésus, en ta place, Seigneur des dieux, au milieu de nous, au nom de Jésus, en ta place, Seigneur des dieux, dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, appelle toutes sortes de bénédictions au sein de ta vie. Car la Bible dit, la bénédiction et la malédiction sont au pouvoir de la langue. Appelle toutes les grâces de Dieu sur ta vie. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse ta vie. Élève la voix et prie au nom de Jésus-Christ. Déversons-nous, Seigneur, de Dieu, tes grâces. Déversons-nous, éternel des cieux, ta bénédiction. Déversons-nous, mon Père, éternel des cieux, ta bonté. Car éternel des cieux, mon Père, il y a de la gloire dans les ciels. De la gloire dans les ciels. Lorsque l'âme, Seigneur, au Dieu, je convertis, Seigneur, au Dieu. Et merci, Seigneur, au Dieu, mon cœur est renouvelé. La sémence des cieux, la sémence des bénédictions, pour que notre vie, Seigneur, au Dieu, pour que notre vie, Seigneur, au Dieu, que ta couronne elle était avant, Seigneur, au Dieu, perçois maintenant avec le Christ, que nos vies sont remplies de gloire, que nos vies sont remplies, Seigneur, des cieux, puissants des cieux, que nos vies rayonnent de lumière, et que les ténèbres disparaissent à jamais, pour que nos vies, Seigneur, des cieux, soient à toi, éternel, et c'est pour toujours. Merci de nous fortifier, merci de nous donner la force, de marcher, de nous merci, que le nom de la vie est même, merci de nous aider à avancer, donner les dieux avec fermeté, et après, Seigneur, au Dieu, merci éternel, au nom de Jésus. Et nous allons dire merci à Dieu pour ce temps, élevons la voix et prions. Merci Seigneur, au Dieu, pour ce temps merveilleux passé dans ta présence, au Dieu des grâces. Merci de nous avoir visités, de nous avoir